Deuxième sonnerie. Je suis en retard, merde. Je me passe de l'eau sur le visage et me fixe dans le miroir des toilettes. Va faire un tour au WC avant d'aller en cours. Je comprends mieux pourquoi monsieur le maître m'a conseillé ça tout à l'heure. Je ressemble à une fan de Marilyn Manson un lendemain de fête difficile. Tout mon maquillage a coulé à cause des larmes que je n'ai pas pu retenir en arrivant. Jour de rentrée, premier jour d'enfer. J'ai beau me répéter qu'après cette année, toutes ces conneries seront terminées, j'ai conscience que je ne m'étais pas assez blindée pour affronter mon retour au lycée. Quelquefois, je me prends à rêver d'avoir un super pouvoir d'invisibilité. Malgré la main de Dylan dans la mienne qui me tenait plus fort à mesure que les messes basses et les ricanements se jetaient sous nos pas, je n'ai pas pu faire abstraction. J'ai prétendu que tout allait bien, comme toujours. Puis, quand mon meilleur ami a tourné les talons pour rejoindre sa classe, je me suis précipitée dans un coin reculé pour libérer les larmes qui me torturaient. De plus, pour parfaire cette journée déjà épouvantable, il a fallu qu'un prof me voie dans cet état. Et pas n'importe lequel. Épicure en personne. Surnom attribué par bon nombre d'élèves, notamment de la gent féminine. Pour parler de lui sans le nommer. Pourquoi ? Par rapport au philosophe grec éponyme. Il prenait la satisfaction de tout ce qui contribuait au plaisir, comme celui de la chair par exemple. Pour la faire courte, le maître est prof de philo, et canon. Donc les filles alimentent leurs fantasmes à travers ce sobriquet utilisé dans son dos. Bon, là-dessus, je serais de mauvaise foi si j'affirmais qu'il n'est pas agréable à regarder. Néanmoins, je pense que sa réputation de sale con est fondée. J'en ai goûté l'amertume lors de notre échange. Il attise cette révolte sourde qui gronde en moi depuis quelques années. La même qui exaspère ma mère et amuse mon père. J'ai envie de le renvoyer dans ses buts, de lui tenir tête. Je n'ai d'ailleurs pas pu résister à essayer de le mettre mal à l'aise avec mon histoire de règles. Il est resté de marbre. Du moins, jusqu'à ce que ses mains se posent sur moi lors de notre contact physique accidentel. Quelle quiche! Mes joues s'échauffent à ce souvenir aussi étrange qu'incongru. Son parfum hante encore mes narines, frais et masculin, avec des notes boisées. Pas une fragrance onéreuse que je pourrais retrouver chez un parfumeur. Un effluve qui lui est propre. Son gel douche, peut-être. De plus, jamais je n'avais vu des iris aussi verts et électriques. Des émeraudes vibrantes d'irascibilité et de passion. Il a déclenché en moi une émotion forte qui m'a torpillée de part en part. Comme si mon corps réagissait à sa proximité. Il m'a déstabilisée, je dois bien l'admettre. Tout à coup, quelque chose me frappe de plein fouet. Le silence. Merde, je suis grave à la bourre, là. Je m'empare de serviettes en papier et nettoie les sillons noirs qui veinent mes yeux avec énergie. Une fois que j'ai récupéré figure humaine, je cours dans les couloirs, grimpe l'escalier qui mène au premier étage, puis me précipite jusqu'à la salle 106. Je marque un temps d'arrêt devant la porte close, prends une grande inspiration, puis frappe. « Entrez !» Cette voix rauque. Ma main saisit la poignée, peu assurée et légèrement tremblante. J'appuie dessus et ouvre le battant en me voulant la plus discrète possible. Mais bien évidemment, tous les regards sont braqués sur moi. Je dois arborer la teinte d'un coquelicot et là, tout de suite, j'aimerais me cacher dans un trou de souris. Les mêmes élèves qui se moquaient de moi ce matin sont dans ma classe. Ils sourient vicieusement. J'ai du cran face à le maître et aux adultes, mais j'ai beaucoup plus de mal à gérer mes émotions devant mes camarades. Ils ne se sont pas foulés à l'administration. On prend les mêmes et on recommence. J'aurais aimé affronter d'autres visages cette année, surtout après ce qui s'est passé cet été. Mais je vais devoir composer avec. Lina Baudouin, je suppose. Génial, il a déjà fait l'appel. Debout face à son auditoire, monsieur le maître s'adresse à moi avec la même sévérité qu'il a employée tout à l'heure durant sa remarque sur ma capacité à mentir. Tels des lames aiguisées, ses yeux me sondent avec une intensité identique et tous les poils sur mon corps se hérissent. Encore. Pourquoi n'y ai-je pas pensé lors de notre rencontre ? Il était évident qu'il allait être mon prof cette année. Monsieur le maître enseigne uniquement au terminal. Que ce soit pour cette fichue spécialité humanité, littérature et philosophie que j'ai choisie l'année dernière, ou les cours conventionnels de philo. Donc je vais le supporter pendant 7 heures par semaine. Oh,
J'opine du chef avant de refermer la porte derrière moi, sentant le malaise s'insinuer par tous les pores de ma peau. « Oui, monsieur. Désolé pour le retard. » Sans attendre sa réponse, je me dirige vers le fond de la salle où j'espère me faire oublier. « Lina !» m'interpelle sèchement le prof. Je stoppe ma progression, rentre subtilement la tête entre les épaules, puis me tourne vers lui, le cœur battant à tout rompre. « Ici !» Il me pointe une place au premier rang, juste en face de là où il se tient et collé à son bureau, sous les ricanements des autres qui se régalent de mon humiliation publique. L'emplacement maudit, le banc des accusés. Le serpent de la colère se resserre autour de mes viscères, crachant son venin en silence. Sans baisser le regard, je m'avance vers lui et m'installe où il me l'a demandé. Voilà. Content ? Je ne retiens pas le petit rictus de satisfaction que j'éprouve quand j'aperçois son furtif plissement de paupières dû à son agacement de me voir le braver d'un contact visuel. Je suis de celles qui se planquent toujours au fond. J'aime ma solitude et mes rêveries. Cela ne m'empêche pas d'avoir de bons résultats. J'ai obtenu un très bon résultat à mon bac de français d'ailleurs. Mais j'ai besoin d'y aller à mon rythme, d'écouter en griffonnant, de prendre des notes qui me sont propres. J'ai ma méthodologie et la pédagogie forcée n'a jamais fonctionné avec moi. Bien, poursuit Épicure sans me lâcher du regard. Maintenant que tu nous as honorés de ta présence, Lina, puis-je commencer ? Le salaud. Il ne supporte pas que je puisse lui tenir tête, donc son gros égo tente de m'écraser devant l'assistance. Mais c'est plus fort que moi. Je garde la tête haute et soutiens cette joute visuelle radioactive sans ciller. Je ne plierai pas. Pas alors que je suis déjà la proie de charognards sans cœur qui ont sclérosé mon amour-propre. Sa mâchoire se contracte sous sa courte barbe aussi noire que ses cheveux. Ses iris clairs se muent en armes acérées. Les miens pétillent d'impertinence malicieuse. Il ne peut décemment pas me forcer à baisser les yeux face à lui, encore moins à prolonger davantage cet instant sans que cela paraisse suspect. Alors de mauvaise grâce, il cède le premier. L'obligation professionnelle prime sur tout le reste. Son attention se reconcentre sur l'ensemble de ses élèves, l'expression d'un dragon prêt à expulser des flammes de rage imprimées sur ses traits. Je serai votre professeur principal cette année. Vous m'aurez sur le dos 7 heures par semaine, à hauteur d'environ 30 heures par mois. N'espérez pas d'indulgence de ma part. Que ce soit pour la fainéantise, les fausses excuses ou... Ses prunelles ombrageuses se posent de nouveau sur moi. Quelconque retard. La lame de la guillotine vient de tomber. Je déglutis, rougis jusqu'aux oreilles et baisse enfin la tête vers ma table. Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir jouer avec sa patience ? Je ne suis qu'une petite marchande d'allumettes comparée à ce grand cracheur de feu. Je triture mon pendentif, le roule entre mes doigts, attendant que la tempête se calme. De l'aquaora en forme de goutte d'eau. Simple, mais je l'aime depuis que je suis gamine. Ce geste m'apaise, comme une tendre caresse de ma grand-mère sur mon visage. Ce bijou lui appartenait. Elle me l'a offert avant de partir à l'hôpital et de ne jamais en revenir. Une opération de routine à laquelle elle n'a malheureusement pas survécu. Ça a été un drame vraiment terrible pour moi. C'était il y a tout juste 2 ans, peu après mon arrivée au lycée, et aujourd'hui encore, je ne peux pas y penser sans avoir de pincements au cœur, et parfois les larmes aux yeux. Monsieur le maître se déplace enfin, s'éloignant de moi. Je me rends alors compte que j'avais arrêté de respirer, consciente de son écrasante victoire. J'ose le fixer à nouveau, curieuse d'étudier cet être qui provoque en moi une drôle de sensation depuis ce matin. Cet homme est un ovni. Je n'ai jamais pris le temps de l'observer plus en détail, l'apercevant uniquement lorsqu'il traversait la cour pour rejoindre sa voiture sur le parking. J'avais juste songé que les filles de mon âge avaient bon goût, pour une fois. Ses cheveux d'ébène sont courts sur le côté et le derrière, plus longs sur le dessus, avec quelques mèches hirsutes qui lui confèrent un petit air indocile. Il arbore un regard hypnotique grâce à 2 jades frangés d'épais cils sombres, contrastant avec son teint mat. Des lèvres charnues qui me rendent songeuse donnent envie de les croquer. Est-ce un anneau que je distingue à son oreille droite ? Minuscule et en argent, il est pourtant bien là. Je note avec amusement cette
touche d'insubordination face au code vestimentaire d'ordinaire si conventionnel de l'équipe professorale. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.